culturel, on va apporter quelque chose à l'enfant, mais on va laisser le choix aux personnes d'aller récupérer l'enfant. Donc ça veut dire que si nous, on a la majorité des gens qui les laissent, tout va bien. Si on a la majorité des gens qui récupèrent les enfants, où est l'intérêt? Ah bah après, nous, on est obligé de le mettre en place. Non, mais ce que je veux dire... Mais effectivement, moi, je vais vous ressortir le texte. Et ça peut être intéressant pour tous les enfants. Sinon, ça va être... C'est un choix individuel. D'où l'intérêt. Vous avez raison, monsieur. Mais d'où l'intérêt, si vous voulez, de ce débat et d'essayer de comprendre la philosophie de cette réforme pour dire il faut à un moment essayer d'adhérer parce que je ne crois pas que ce soit un caprice qui nous amène à nous retrouver, à bouleverser un petit peu les choses. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des constats qui sont suffisamment difficiles à entendre pour qu'à un moment, on est tous parents. Enfin, moi, maintenant, ils ont quitté l'école, mais voilà, il faut. Donc maintenant, on avance tous dans le même sens. Après, si des parents refusent, bon ben voilà, ils sont parents, ils sont responsables de leurs enfants. La seule chose, c'est en tant que collectivité territoriale, nous, on doit appliquer la réforme ou en 2013 ou en 2014. Si on l'applique tout de suite à partir de 15h30, on sera obligé de mettre des activités périscolaires et déjà on y sera contraire, on l'appliquera totalement. Alors, il vaut mieux qu'il y ait autant le maximum de gosses qui en profitent. Je pense que c'est dans l'intérêt. Moi j'avais une question un peu plus pratique. Alors attends, on avait là-bas. Il y avait derrière, il y avait déjà. Outre le fait que je trouve dommage qu'encore une fois l'État se décharge pour les collectivités locales, je vois que ça n'engage que moi. Vu que le but est quand même de remettre à l'avant-première l'école avec un grand feu et l'apprentissage pour tous, est-ce qu'on ne va pas être confronté dans nos petites communes à un problème de compétence d'encadrement de cet enfant? C'est le pilotage qu'on évoquait tout à l'heure sur l'évaluation des dispositifs qui seront mis en place. Il aura justement pour vocation de corriger éventuellement des manques qui pourraient exister dans l'encadrement, dans le niveau des individus qu'on va solliciter, etc. Je crois qu'à un moment, c'est vraiment un partenariat qu'on doit construire. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y aura des ratés forcément. Eh bien, on aura à les corriger et on compte sur vous pour que vous nous fassiez remonter des difficultés que vous verriez et que vos enfants vous apporterez le soir. Nous, après, on fera des points avec les enseignants et on sera présent. Et je crois que c'est vraiment un travail d'équipe. On est sur vraiment une mobilisation générale, j'avais envie de dire, pour que tout ça réussisse. Réussissent non pas parce que voilà, c'est les uns ou les autres qui l'auront porté, mais réussissent parce qu'on aura des gamins qui seront mieux dans leur peau, qui réussiront peut-être mieux leurs études, qui pourront être plus à l'aise et au bout du bout des citoyens un peu plus debout et un peu plus responsables et peut-être, enfin, en tous les cas c'est les vœux qu'on doit formuler, c'est un peu peut-être l'objectif qu'on peut se fixer collectivement, enfin voilà. Budgétaire, forcément ça va avoir une incidence sur l'aménagement. Est-ce que ça peut remettre en cause aussi le service d'accueil qui est actuellement mis en place? Est-ce que forcément, non, en aucun cas, sur les 3 ans en tout cas à venir, ça peut être mis en place? Non. Ça sera conservé. Après, peut-être qu'effectivement, il va y avoir une réorganisation du temps de cet accueil, parce que si les enfants ont déjà des animations avant, ils auront peut-être effectivement envie, pendant cette période d'accueil, de faire de la garderie, qu'on leur foute la paix, qu'ils dessinent, qu'ils lisent, voilà, ils auront peut-être un temps de respiration différent. Mais après, par rapport à l'organisation, on est sur une organisation identique. Le matin, l'accueil sera ouvert de 7h30 jusqu'à l'heure du démarrage et le soir, l'accueil prendra la relève. Il n'y a qu'une interrogation qui, pour le moment, mais là on fera un sondage très large pour voir, ça sera si on met en place le mercredi matin, de savoir si on met en place un restaurant scolaire ou une restauration scolaire ou pas le mercredi midi. Mais là, on l'analysera et on fera vraiment une étude là-dessus. Le relève et le centre aéré aussi, non? Oui, on y a travaillé déjà. Il y aura une prise en charge par le centre de loisirs dans les enceintes scolaires qui ramènera. Il y aura. En tant que présidente du CIVU, je peux vous confirmer qu'on y travaille également au niveau du centre de loisirs. C'est un partenariat. Et dans les communes qui tournent déjà avec ce dispositif, il y a
beaucoup de communes qui ont sollicité entièrement le centre de loisirs, c'est-à-dire que à la fin du temps d'enseignement, c'est le centre de loisirs qui prend le relais, avec des activités qui ont été choisies et construites avec le corps enseignant, mais c'est le centre de loisirs qui devient à 100% responsable de ces activités-là. Et par rapport aux activités complémentaires, excusez-moi que je végétarienne, par rapport aux activités complémentaires, est-ce que dans ce que vous pensez mettre en place, est-ce que les enfants auront le choix? Oui. Ils pourront choisir par exemple telle ou telle activité. Alors après, c'est comme ça que vous voyez, je pense qu'il va falloir fidéliser les enfants, c'est-à-dire que il va falloir mettre des ateliers ou par trimestre ou par semaine. Bon, on y réfléchit, rien n'est. Mais bon, je pense que voilà, il va falloir mettre par trimestre, par semaine, fidéliser les enfants. Si l'enfant s'inscrit, essayer d'avoir une homogénéité sur l'inscription de l'enfant jusqu'à la fin de l'atelier, parce que si on met en place un atelier, il faut qu'il y ait quand même quelque chose de constructif à la fin. Mais bon, ça va être un travail, voilà, c'est colossal à mettre en place. Pour poursuivre dans la réponse, madame, je crois qu'au-delà du choix de l'enfant, il faut qu'à un moment, je vais prendre un exemple comme ça, si c'est un enfant qui a du mal à prendre la parole et que l'enseignant a pointé cette difficulté, on va plutôt lui conseiller d'aller dans une activité qui va l'aider à prendre la parole, qui va l'aider à exprimer des choses, et donc du coup, ce choix-là sera quand même un choix orienté. Parce qu'on est toujours dans cette meilleure réussite de l'enfant. Si c'est un enfant qui a des difficultés par rapport à l'écrit, par exemple, eh bien peut-être qu'il ira plus sur des ateliers d'écriture pour un moment essayer de l'accompagner. Alors c'est vrai que après ça sera à chacun de vendre tout ça, parce que les gamins, voilà. Ça reste un plaisir aussi, voilà. Ça reste un plaisir. On est d'accord. Voilà, il faut arriver à conjuguer plaisir et amélioration de la réussite de l'enfant. Voilà, c'est toute la difficulté de. Messieurs, je ne sais pas, vous vouliez prendre la parole. Voilà. Je vais d'un point de vue pragmatique et caractère. Pour les transports, on va donc bonsoir à 15h30, à 16h, à 16h30. Non, il y aura un transport, parce qu'en fait, le bus actuel, il fonctionne avec le collège. Le collège. Oui. D'accord? Donc, on aura toujours... C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas modifier les horaires de fin de cours, puisqu'on a un bus scolaire qui fonctionne. Donc, il continuera à fonctionner. L'avantage du mercredi, c'est qu'on a toujours le collège à côté qui fonctionne le mercredi. Donc, on pourra mettre en place un transport scolaire le mercredi midi, que le samedi, il ne sera pas possible. Par contre, on aura un transport scolaire que sur la fin du temps après le périscolaire. On n'aura pas deux transports en commun. Donc, en fait, les enfants vont rester à l'école. Et c'est le but quand même de la réforme, c'est qu'ils soient présents jusqu'à la fin. L'activité, quand ils en choisissent une, c'est la même tous les jours, ou ils peuvent en choisir, je sais pas, mais ça, c'est le projet pédagogique, il n'est pas ficelé. Il n'est pas fait, il n'est pas fait. C'est quelque chose qui va... S'oriente, grosso modo, sur ce qu'on appelle les fois de GT. Les 100 cartables. Tout à fait, c'est exactement. Ils seront répartis sur 4 jours de la semaine. Voilà. Et ça fonctionnait très bien les après-midi sans cartable. On faisait ça le jeudi après-midi, on préparait ça. On rentrait à midi, on laissait le cartable à la maison. L'après-midi, c'était toutes les associations qui avaient du tir à l'arc, qui avaient du vin, qui avaient de la photographie, qui avaient On a l'avantage à Clarensac d'avoir des locaux. Justement, enfin, on a les locaux de l'école, d'accord? Donc, tout ce qui va être culturel ou même scolaire. Mais par contre, pour les locaux sportifs, on est bien d'accord que c'est utilisé par le collège jusqu'à 17h15. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les activités sportives qui vont être proposées. Il faudra renégocier cette convention. On va renégocier. Et puis même, le temps de déplacement sur 3 quarts d'heure. Non. Voilà. Il faut rester auprès des enceintes scolaires. Il n'est pas possible d'avoir des déplacements, parce que sur les 3 quarts d'heure, si on doit aller à 15 minutes... Donc, à côté de l'école, on a quoi? On a le stade, on a le gymnase, mais ils sont occupés par le collège. Après, ça sera renégocié. Parce que la réforme, elle s'impose à toutes les communes. On a quand même une salle de psychomotricité qui est dans la nouvelle école et dans la maternelle, puisqu'à la maternelle, on en a créé. Tu parlais de faire des groupes de 18, ça veut dire qu'il va y avoir plus de groupes. Il y a déjà... Mais après, ça va tourner, ça va... Après, il y a tout un dossier à monter, c'est très très complexe, cette réforme à mettre en place. C'est pour ça que quand Jean-Paul, M. Lopez disait tout à l'heure que forcément il y aura des loupés, forcément on ne va pas être parfait le 1er septembre. Et donc il va falloir un partenariat de tous pour justement qu'on puisse évoluer et progresser positivement dans cette réforme. Alors là-bas, là et là. Je vais rajouter quelque chose. C'est pour cette raison que nous, particulièrement, on se dit, on est au mois de février,
si la décision est prise, on a le temps de se retourner pour la mettre en place. On ne sait pas. Et c'est court déjà. Et c'est court. Et l'année prochaine, on ne sait pas qui c'est qui sera à la municipalité. Je dirais c'est pas pour démocratique. Voilà, c'est pas pour incriminer les prochains. Et c'est démocratique. 3 mois à monter ça. Ça sera 3 mois à montrer ça. On va avoir 1 ou 2 mois de plus. Pas plus. Mais on aura peut-être le temps de se retourner. Et on aura pris acte, on aura été volontaire sur cette réforme. Ce qui est très important, alors que les successeurs peut-être seront contrés. La chose est tout à fait différente. Il y avait une question au fond là-bas aussi. Attends, il y avait là, Ah, vas-y. attends, là et après au fond. On va essayer de... Vas-y. Donc moi, après, c'est un cas particulier et personnel, mais pendant ce temps de périscolaire, Victor, il pourra y aller, il aura le droit d'y accéder. Bien sûr. Sans AVS. Ben, comme il va quand il va à l'accueil, il n'a pas l'AVS et on s'en occupe. Oui, mais après, les transports, s'il y a un transport, parce que bon, la formation... Non, mais après, forcément, Victor va devoir, lui, choisir des activités où c'est dans l'enceinte de l'école. Ouais. Mais bon, en maternelle, je ne conçois pas du tout, enfin, en tout cas, on le verra au moment du montage, mais pour moi, c'est inenvisageable de faire des déplacements par l'école maternelle. C'est des petits bouts, le temps de les habiller, les machins, tu peux revenir. Bon, alors au CP, après, ça sera, oui, ça sera dans l'enceinte. Mais après, je pense qu'il faudra que Victor choisisse. Oui, il y aura, je pense que voilà, il pourra pas les faire. il va falloir adapter pour qu'il fasse des choses qui soient dans l'enceinte. Par rapport aux groupes qui sont séduites, est-ce que... Après, rien ne nous empêche quand tu as le... Suivez mon regard, de demander, puisque c'est quelque chose qui est imposé par l'éducation nationale, est-ce que l'AVS peut être réallongé sur ces 3 heures d'enseignement? Ça sera c'est à négocier quand tu montes le dossier, on est d'accord. Ça sera des dossiers à plaider, ça. On n'a absolument pas la réponse là-dessus. Non, mais effectivement, on peut... On est dans cette phase d'incertitude. A priori, moi je serais tenté de répondre que l'AVS n'intervient que sur le temps scolaire. D'enseignement. Par sa mission telle qu'elle est définie actuellement, c'est comme ça. Elle intervient sur le temps scolaire uniquement et sur les activités scolaires. Maintenant, voilà, peut-être qu'il va y avoir de nouvelles négociations. Vous savez qu'aussi chaque politique est départementale en ce qui concerne ces accompagnements d'AVS. Donc dans le Gard, c'est comme ça que ça se pratiquait jusqu'à présent. Maintenant, ça peut évoluer, mais à ce jour, moi, j'ai pas de réponse à vous. En tout cas, je pense qu'au niveau de la collectivité, pour les enfants qui ont des handicaps, on a quand même toujours répondu. Voilà. Au niveau accompagnement, donc je pense que si Victor participe à ces activités, même si à un moment on doit mettre une personne supplémentaire, les moyens seront donnés pour accompagner ces enfants en handicap. Voilà. Donc après, c'était pas toi qui avais là-bas, je sais plus du coup. Vas-y, lève-toi. Non, attends,